back tech, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit le MC premier qu'on appelle Lou. Mais avant, on regarde ça. Moi, je voulais juste être un mec bien comme il faut. Mocha, comment, barbe tigo. Mais le groove de la nuit masque la misère du jour. Et si t'es sous tout le temps, comment tu fais les sous? Je rappe moins, ça veut pas dire moins bien nuance. Le soleil tout le temps ne veut pas dire les vacances. La demande de rap est forte, son offre est sur off. Donc comme Kame One, je mets le mic on. Je pose un deux titres, me parle pas d'album. Où sort mon 5 points, c'est mon Smith Wesson. Vas-y fais des BR, le savon ramasse. Lou à la mine, mon sac comme le Hamas. Toujours le mic, c'est mon gun, mon manteau l'entoure. Wanted comme le tronçon, PK6 Doom. Bafon rime avec tension, détention. Le bon sens est recherché comme le bon son. Toujours le mic, c'est mon gun, mon manteau l'entoure. Wanted comme le tronçon, PK6 Doom. Bafon rime avec tension, détention. Pour que tu fias, pas besoin de la mafia. Je sais que les frères bouffonnent, ça fait longtemps que j'ai mis le mic on. Donc tu me soupçonnes, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, il l'achète. Le rap paye pas mes factures, j'ai bloqué. J'suis pas encore assis comme tonton déco, mais j'loue pas un entrée couché. J'suis proprio, sans droit d'auteur, sans m'être courbé. Avec le rêve contrôle, avec nos propos hors contrôle. Nos dirigeants faire des choses sensées, tu le sais, impossible comme chier sans pisser. T'étonne pas que les merdes fassent du blé. Dans nos plaies, c'est la merde qui fait pousser l'oseille. Toujours le mic, c'est mon gun, mon manteau l'entoure. Wanted comme le tronçon, PK6 Doom. Bafon rime avec tension, détention. Le bon sens est recherché comme le bon son. Toujours le mic, c'est mon gun, mon manteau l'entoure. Wanted comme le tronçon, PK6 Doom. Bafon rime avec tension, détention. Pour que tu fias, pas besoin de la mafia. Du Wole à la base bagno, c'est Gabon ou paradis des requins en faire des agneaux. Dans un pays où Ecobolo offre plus de débouchés qu'un CAP, le RAP en fait la promo. Je traîne toujours à ONG, toi toujours sur Facebook. T'as 10 000 potes mais seulement un quand les balles boum. Moi j'en ai peu, mais je suis en place. Du reste, mon talent parle trop quand je parle peu. Je viens du bitume, on parle mal par habitude. On est des chiens peut-être mais on a l'attitude. Allô c'est pas notre truc, braquer les waxy sur le MIC et même en Indus. Blesse pas, j'tue, toujours le mic c'est mon gun, mon manteau l'entoure. Wanted comme le tronçon, PK6 Doom. Bafon rime avec tension, détention. Le bon sens est recherché comme le bon son. Toujours le mic c'est mon gun, mon manteau l'entoure. Wanted comme le tronçon, PK6 Doom. Bafon rime avec tension et détention. Pour que tu fias, pas besoin de la mafia. Lou Origicent, 4ème ARR, AWENTJE. Comme tu sais frère, nous on sait le faire. Pour tous les frères du nord au sud, de l'est à l'ouest, sauf les ouest. Lou Origi, check, big up, big up. Bonjour Lou. Salut Naturel. Bienvenue dans l'Underground System. Merci. Ok, d'entrée de jeu comme ça, on se pose la question, moi personnellement je sais, mais pour les téléspectateurs, qui est Lou? Ben Lou, c'est un ex-sociétaire du groupe New School. Ok. Ça fait plus de 2 décennies que je suis dans le game, comme on dit. Et voilà, c'est Lou Origi, c'est l'Insomniaque, c'est le Noir en Or, MC Premier, voilà. Ok, d'accord. Et ton histoire avec le rap, comment cette histoire de passion voit le jour? Bon, en fait, il faut dire qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup de rap, ricain, français et gabonais aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'influences. Public Enemy, de Public Enemy à IAM, NTM, etc. Ici, V2A4, Siap aussi. Donc,
Et puis c'était un âge où j'étais adolescent, donc très influençable par cette musique un peu rebelle et qui exprimait tout haut ce que moi je pensais tout bas, voilà, comme on dit. Donc ça a accroché et à partir de là, je commence d'abord par imiter, par rapper les trucs des autres et puis à un moment tu te mets à commencer à écrire et puis voilà quoi. C'est la communauté de nos galères qui fait en sorte que je me sois accroché à ce mouvement. Et dans les textes de Lou, on voit bien qu'il y a le reflet de la société, il y a vraiment la dénonciation, c'est aussi l'influence des Américains, des Français que tu as écoutés. Voilà. Comme je disais, un petit frère qui me demandait de le coacher un peu, il me demandait certains conseils, je lui disais dis-moi qui tu écoutes et je te dirai qui tu es. En fait, c'est par rapport aux influences que tu as, que tu te construis, que tu te structures. Si tu écoutes les bons gars, forcément ce qui va sortir de toi sera de bonne facture. Ok? Donc j'ai écouté beaucoup et j'ai fait le tri. Ok? Et c'est ce qui m'a structuré. Voilà, je suis le produit de tout ça parce que après tu te départis de tout ça pour avoir ta propre identité. Ok? Et le fond, il est là, quoi. Le fond, la forme, maintenant, tu l'as définie toi-même, mais le fond, voilà, c'est par rapport à ce que je vois. En fait, je ne suis qu'un miroir que je promène dans la société, en fait, en vérité. Et à côté de ça, c'est aussi les influences au niveau scolaire. Moi, tu sais, à l'époque, au lycée, au collège, parce que j'étais à Bessieux, au collège et au lycée Mba, au collège, j'ai beaucoup aimé Germinal, par exemple, d'Émile Zola. Ok? Et c'est un livre qui m'a beaucoup influencé, autant que le livre de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. C'est des livres qui m'ont beaucoup influencé. Ok? Surtout le livre d'Émile Zola, par le réalisme. Ok? La manière qu'il décrit la société ouvrière, ok, ce monde dur là. Donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup influencé, qui ont beaucoup impacté sur mon écriture, sur ma manière d'écrire, dépeindre la société avec ses réalités, crûment, ok. C'est ça, c'est ce que j'ai. Pas faire du journalisme, parce qu'à côté de ça, il faut maquiller, il faut l'habiller avec le flow, tu comprends? Donc voilà. Et l'éducation par rapport à la musique, ce rapport-là de l'éducation et la musique, est-ce qu'elle est aussi importante? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des jeunes rappeurs ou des jeunes artistes, je pense, hein, ça c'est peut-être personnel, mais je pense qu'il y a un fossé. Est-ce que à travers vos écrits, il est important de rappeler aux jeunes que l'éducation scolaire, vous avez parlé des Zola que vous avez appris à l'école et même Karl Marx, je citerai, et par rapport à est-ce que ça peut influencer positivement un rappeur dans ses textes, dans sa plume? Je pense qu'un rappeur doit être un leader d'opinion, ok? Et pour être un leader d'opinion, il faut être formé, ok? Et l'école, c'est l'ascenseur social par excellence, ok? Donc, le rappeur qui est comme un phare dans le noir doit être instruit, doit être éduqué pour pouvoir éduquer la masse. Tu comprends? On utilise le rap comme un moyen, c'est pas la fin, c'est pas une fin. Pour moi en tout cas, ok? Maintenant il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de types de rap. Mais le rap que moi je fais, c'est un rap qui dénonce, c'est un rap conscient, ok? On peut dire aussi qu'à côté il y a un rap inconscient, mais moi mon rap il est conscient. Et avant j'étais adolescent, j'ai commencé le game dans l'adolescence, ok? Je me construisais, je cherchais mon identité. Aujourd'hui je me cherche plus. J'ai passé la quarantaine, je suis père de famille. Donc cette idée de responsabilité et de souci d'exemplarité est importante pour moi. Et donc le rap, je considère que c'est un moyen. Le rap s'adresse pour beaucoup aux jeunes. C'est les plus jeunes qui écoutent, qui achètent le rap.
ok? Et donc, pour moi, c'est un bon moyen de pouvoir rentrer dans leur monde pour pouvoir leur parler avec leur langage, ok? Et sortir des choses positives de tout ça. Donc, mon objectif, il est de les éduquer par le moyen de la musique, par le moyen du rap. Donc, c'est le véhicule que j'utilise pour toucher ces gens. Pour ceux qui ne sont pas là à l'école, ceux qui n'ont pas peut-être la même rhétorique que toi, par exemple, pour s'exprimer, ressentent aussi ce besoin d'expression, de s'exprimer. Et avec une personne comme ça, comment ça se passe? Peut-être qu'il n'a pas les bons mots pour s'exprimer, il va peut-être le dire de manière brute, mais il a ce moyen de libérer, il a ce besoin de libérer toutes ses frustrations, par exemple, si tel est le cas. Et peut-être il peut le dire brutalement. Est-ce que là aussi il faut le rejeter, il faut censurer? Non, il faut pas rejeter, il faut pas censurer. L'idéal, c'est que tout le monde soit scolarisé, que tout le monde aille à l'école, mais la réalité, elle est autre. Ok. Donc non, au contraire, il y a beaucoup de rappeurs qui sont pas allés, qui n'ont pas forcément le bac, qui n'ont pas forcément, etc. Donc, mais ça ne fait pas en sorte que leur rap soit de mauvaise facture, tu comprends? Parce qu'ils s'expriment souvent avec le cœur. Et c'est ce que je pense, la différence entre le rap d'aujourd'hui et le rap d'avant, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de sincérité, ok, dans les textes. Et c'est peut-être, que l'on considère comme le vrai rap, ok? Et aujourd'hui, c'est un peu, comme disait quelqu'un, Grégoire Lacroix, il disait que l'amour et la politique ont en commun le miroitage. Et moi, j'ajouterais que l'amour, la politique, mais le rap aujourd'hui, ont en commun de faire miroiter. Donc, okay. on tombe dans c'était mieux avant? Voilà, bon, moi je pense que voilà, c'est le petit bémol, parce qu'en vérité, je pense que tout dépend du contexte. Comme je l'ai dit dans un morceau avec Klaus, un morceau de Klaus avec Do, je disais, le rap d'avant et d'aujourd'hui, ça dépend du contexte. On était dans un contexte post-parti unique, ok? On était dans un contexte où le rap, on permettait aux gens, entre griffes, de s'exprimer, ok? La démocratie, etc. Et donc, il y avait des groupes comme Siapossi, des 2A4 qui s'exprimaient durement. Et la plupart, c'était, on va dire, c'était tendance, ok? Bien sûr, il y avait aussi du rap pour s'amuser, pour la fête, etc. Il y avait des vrais et il y avait des faux, ok? Aujourd'hui, il y a toujours des vrais et il y a toujours des faux. Et le contexte a changé. Le contexte est plus fermé, ok? Les gens vont en prison, les gens sont en exil, etc. Donc, le contexte change. Mais justement, Do, excuse-moi de te couper, vraiment excuse-moi, je voulais te dire que vu que le contexte change, les choses deviennent plus difficiles. Mais on devrait assister à un rap ou à un rap ou un style de musique plus engagé, plus dur parce qu'on est dos contre mur. Mais on assiste à vraiment, on encourage entre griffes le banditisme, c'est plus le sexe, l'argent, des filles dénudées, on parle des problèmes de couple, on évite le sujet. En fait, on évite le sujet. On fait la politique de l'autruche, on parle de tout sauf des problèmes sociétaux, des problèmes politiques. Parce qu'en vérité, c'est la politique qui nous dirige. Tu t'occupes de la politique, tu t'en occupes pas, elle en tout cas s'occupera de toi. C'est clair. Donc, je pense que ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, d'esquiver le sujet. Et c'est malheureusement, c'est ça, c'est ce que tu dis. Dans les clips, on voit plus ce qui est vendeur, c'est des filles en string, c'est des gars qui se battent, c'est la recherche des vues sur le net, du buzz. Donc, comme je disais, avant, il y avait plus de sincérité dans les textes, dans les clips, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment la recherche du buzz. La recherche du buzz, et d'ailleurs, dans un des titres de l'album que je suis en train de faire, ça s'appelle Diamant mal poli, c'est vraiment ce que je décris, quoi. Je fais une satire sur ça. Donc, les gens qui recherchent juste le buzz, on fait le buzz avec tout et n'importe quoi aujourd'hui.
Donc voilà, les gens, en fait, esquivent, comme tu dis, esquivent vraiment les vrais sujets qui nous touchent. Et comme tu dis, normalement, paradoxalement, alors que ça devient plus dur, le rap devient de plus en plus inconscient. Ok? Donc, c'est le paradoxe. Est-ce que c'est pas au rappeur d'imposer son diktat face à la société? C'est-à-dire créer un système parallèle, bien structuré, qui permet de se faire écouter comme dans les années 80 avec Public Enemy, on a vu des Trace of Compton d'NWA et autres. Effectivement, bon, en fait, le truc, c'est qu'on se bat aussi contre, il faut dire qu'on se bat contre des montagnes. Parce que souvent, ces gars qui font la promotion de ce rap sexy, on va dire, ils sont promus, ils sont soutenus par des gens qui ont des moyens colossaux par rapport à nous. Et le pire, c'est que nous ne sommes pas forcément fédérés, il n'y a pas de synergie. Ok? Une fois, je discutais avec un frère, Sam Kwasi, et il me disait que lui, pour faire ses shows, ok, à l'époque, à l'Institut français, c'était les frangins, les amis, les collègues, les anciens collègues qui se cotisaient pour pouvoir payer le CCF, l'Institut français. Donc, tu vois, en fait, c'est des mouvements comme ça qu'il faut. C'est des choses comme ça qu'il faut. Malheureusement, nous ne sommes pas unis. OK? Et ce qui nous désunit le plus, c'est le gain, c'est l'argent. Tu comprends? Parce que certains sont appâtés, parce qu'on va te donner 500 000, 1 million miettes, OK, on va dire, pour un show. Parfois, tu n'as pas de boulot, ton boulot. En vérité, ton boulot, c'est de la musique. Mais ici, il va dire à un père de famille, demain, moi, papa, moi, je veux faire de la musique. Il va te dire, fais tes études, deviens ingénieur, deviens médecin, etc., enseignant. La musique, ça ne paye pas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est déjà des choses, des métiers qui sont dévalorisés. On ne considère pas que c'est un métier, une profession, faire de la musique ici. Tout dernièrement, tu as sorti un single qu'on appelle que j'aime bien, qui s'appelle Clandestin. Peux-tu nous dire un peu plus? Bon, Clandestin, c'est un morceau que je sors aujourd'hui, mais qui normalement, que j'ai fait normalement en 2014. En 2014. J'ai même hésité un peu à le sortir parce qu'il y a des trucs qui sont il y a des choses que je dis à l'intérieur que je ne pense plus forcément, si c'était à faire, je le referais plus, pas forcément de la même manière, ok? Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre 2014 et aujourd'hui, tu comprends? C'était dans un certain contexte, ok, que j'ai dit certaines de ces choses. Donc c'est depuis 2014, et ça a même précédé le concert de New School qu'on a fait en 2015. Donc c'est en 2014 que j'ai fait ce morceau. C'est un morceau où je parle de la société. Hein. Tu sais, la force de mon rap, la force d'un rap comme celui de Cam ou de Curtis, c'est l'amour qu'on a pour notre pays. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ouais. Je dis même dans un rap, je déteste ce pays parce que j'aime ce pays. Ok? C'est une image. C'est parce que tu vois tes frères, tes sœurs aller dans le ravin. Tu te dis c'est pas possible. Tu dois leur montrer la lumière. Tu le fais parfois pas forcément avec la bonne manière parce que parfois on a tort de la manière dont on a raison. Mais peut-être que tu es trop spontané, peut-être que tu le dis. Bon, c'est ta spontanéité, ta jeunesse qui te fait parler comme tu parles. Et aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je suis plus pondéré. Mais je dis toujours, le fond il est toujours le même. C'est peut-être la forme qui a changé, mais c'est toujours le même discours, avec un peu plus de rides, un peu plus de maturité, tu vois. Mais c'est parce que j'aime mon pays, j'aime le Gabon, que je parle comme je parle. Je ne suis pas un mercenaire, ok? Mes lyrics, elles ont la force qu'elles ont, c'est pas l'amour, parce qu'il n'y a pas plus grande force que l'amour, ok? Donc c'est ça, c'est mon moteur, c'est mon moteur. Et je ne peux pas faire un rap qui ne me ressemble pas. Donc chaque fois je me mire, il faut que
je vois Lou dans le miroir. Pas quelqu'un d'autre, pas quelqu'un qui baisse la tête, pas quelqu'un qui esquive les vrais sujets, ok? Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, parce que j'étais dans le silence, ok? Mais je suis rentré dans le silence, non pas parce que j'avais pas peur de dire certaines choses. Non, c'est parce que j'avais mes problèmes d'abord personnels et puis à côté de ça, j'ai été déçu, ok, par les choix que certains frères ont fait. J'ai fait comme les autistes, en fait, voilà, je suis devenu autiste. Donc ça m'a complètement désarçonné. J'ai préféré dire basta, j'ai arrêté pendant un bon moment. C'est Cam qui est venu vers moi, qui m'a dit bon, il aimerait qu'on fasse un projet ensemble. On l'a fait, malheureusement, c'est pas sorti, il y a eu des petits soucis. Et l'envie de reprendre le mic est revenue. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est un moment tu as l'appétit, un moment tu n'as plus l'appétit, c'est ça en fait, c'est comme ça en fait. J'aimerais savoir quel est ton regard face à cette jeunesse africaine, vu que tu appartiens au système éducatif, vu que tu es un pédagogue. Donc j'aimerais avoir ton avis sur la jeunesse, comment elle fonctionne, voilà. Bon, moi ce que je dis souvent c'est que je vois ce qui se passe, la violence qu'il y a dans les établissements aujourd'hui. J'ai été élève au lycée Mba et en tant qu'élève, j'ai jamais vu ce qui se passe aujourd'hui dans nos établissements, que ce soit les grands ou les petits établissements. Il n'y a pas d'isola, il n'y a pas d'île, ok? Même à Kouaben, hein, j'ai vu sur le net une fois une fille qui avait utilisé le compas, ouvert le crâne de sa collègue. Donc il n'y a pas d'isola, il n'y a pas de sanctuaire. Même à l'Immaculée, il y a ça, il y a les kobolos. Tu comprends? La violence, elle est verbale, elle est physique. Il y a une recrudescence de ça. C'est vraiment, on va dire aux États-Unis, il y a une épidémie d'armes à feu. Au Gabon, il y a l'épidémie de violence. Moi, ce que je dis, c'est que il faut porter la caméra vers les vrais problèmes. Ce n'est pas un faux problème, c'est un problème. Mais je pense que ce n'est qu'un symptôme. Ok? Si les enfants font ce qu'ils font, ce n'est qu'un symptôme. C'est comme le corps. Tu as des boutons sur la peau, tu vas juste en pharmacie prendre un truc pour soigner les boutons et les boutons ne partent pas. La vérité, c'est qu'il faut faire des examens et il faut aller en profondeur pour fouiller parce que c'est un symptôme. Les enfants, la violence des enfants, c'est un symptôme. C'est la société en vérité qui est en crise à l'intérieur. Parce que si tu fouilles, la plupart de ces enfants sont des enfants qui sont issus de familles éclatées, ok? C'est souvent la mère qui éduque les enfants, qui vit seule avec les enfants, ok? C'est des enfants... Bon, aujourd'hui, les vols, par exemple, c'est autant des enfants issus des milieux défavorisés, autant d'autres hein, qui ne sont pas forcément les gens les moins... Voilà. Donc, c'est la société en vérité qui est en crise. Et la crise, elle est économique, mais au départ, elle est morale d'abord. Elle est morale d'abord. C'est la société il faut porter son attention sur la société pour trouver les vraies causes du mal dans lequel nous sommes plongés en vérité. Les enfants, c'est juste un symptôme pour moi, je considère. La cellule de base, la famille, elle est en crise, l'État est en crise. Voilà, c'est la société qui est en crise en vérité, je pense. Ces jeunes se trouvent délaissés par tout ce qui devrait les encadrer. Dans d'autres pays, il y a dans des quartiers des espaces communautaires où les jeunes se retrouvent, ok, des salles de sport, ok, des salles de jeux, etc. Donc, on permet de capter, de canaliser le trop-plein d'énergie des jeunes. Ici, il y a quoi? À part les bars. Il y a les bars, il y a la plage du lycée Mba, c'est tout. Donc, il faut comme on dit, on ne refait pas la roue, l'oisiveté est mère de tout vice, ok? Donc, il faut pouvoir
faire en sorte que cette énergie qui est utilisée négativement, braquer, prendre des drogues, etc., soit transformée en énergie positive. Donc il faut capter cette énergie et la transformer. Il faut également construire des établissements. Si on est la surpopulation dans les établissements, elle ne peut pas accoucher de bonnes choses. C'est comme dans la nature. Moi, je suis beaucoup d'émissions sur la nature. Et le gibier, trop nombreux, ça permet la prolifération de maladies. Okay? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des prédateurs pour tuer les plus faibles, pour tuer... Est-ce que tu vois? Pour qu'on garde les meilleurs, les plus forts, les meilleures espèces. Okay? C'est ça. Donc, forcément, les surpopulations dans les établissements, ça ne peut que exacerber des problèmes de violence dans les établissements. Okay? Et puis, on demande à un enseignant d'appliquer les méthodes qu'il apprend à l'ENS dans des classes de 150 élèves, de 100 élèves. C'est pas possible. Le gars, il est obligé de faire 1 ou 2 devoirs. D'accord. Ben, merci Lou d'être passé dans Underground System. Ouais, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time.